Encore une dure journée, comme d'habitude. Tu t'endors dans ton lit pour te reposer de cette journée infernale. Quand tu te réveilles, t'as oublié pourquoi tu t'étais endormi. Mais tu supposes pas que c'est parce que tu as eu une dure journée, comme d'habitude. Tu décides de prendre ton téléphone pour aller parler aux personnes qui veulent t'aider ou devenir tes amis. Tu leur demandes ce que tu dois faire, mais tu es tellement triste et déprimé que tu n'écoutes pas leurs conseils. Tu décides donc de prendre ce petit objet qui te soulage tant. Tu traces un trait et tu continues sans t'arrêter. À un moment, tu reçois un drôle de message. Ce n'est absolument pas du tout un message comme tu l'espérais. C'est une personne de ton école, une personne que tu détestes par-dessus tout. Elle te dit de ne faire aucun geste comique, aucun geste que tu pourrais regretter. Elle te dit également que tu dois toujours laisser ton rideau fermé. Tu n'écoutes pas et tu préfères ne pas répondre, ni même faire ce qu'elle te dit. Il est 23h45, tu décides de mettre enfin ton pyjama. Le lendemain, tu dois aller à l'école. Tu y vas, le cœur lourd et une boule au ventre. Une fois arrivé, tu trouves sur la barrière 3 photos de toi. Un où tu es en soutien-gorge culotte. La deuxième, tu es avec ton pyjama et tu es au téléphone. La troisième, une photo de toi qui embrasse un garçon et une fille. Tu te dis que la troisième a été retouchée car tu n'as absolument rien fait la nuit précédente. Dessus, il s'était marqué « Regardez, elle disait ne pas être une pute. Voilà la preuve qu'elle mentait. » Tu décides d'arracher les photos, mais tu remarques que ces photos sont dans tous les couloirs. À ce moment-là, tu aperçois ton meilleur ami les poster sur Internet. Tu fonces vers lui et lui demandes pourquoi. Et là, tu te dis qu'il trouve ça marrant. Et que c'est uniquement pour rigoler. C'est ce qu'il te dit en tout cas. Là, tu réponds. Là, tu prends ton GSM, tu le jettes à terre et tu le gifles. Ensuite, tu pars en disant que c'était un bête type. Le soir, tu prends cette lame. Tu prépares une lettre de suicide. Des médicaments. Tu envoies un message à tous tes amis et tu leur dis que tout va bien. Que si tu ne réponds pas, c'est normal que tu te reposes un peu parce que tu es très fatigué par tout ce qui s'est passé. Là, tu avales une boîte entière de médicaments. Tu t'ouvres les veines, bien profond pour la dernière fois. Tu prends la lettre et tu attends la mort. Ta mère entre pour voir si tout va bien. Elle voit la lettre, elle voit ton bras. Elle voit tes larmes. Mais la seule chose qu'elle peut faire, c'est d'appeler l'ambulance. Et malheureusement, c'était trop tard. Le jour de ton enterrement, tous ceux qui t'aimaient sont là. Même ton soi-disant meilleur ami. Et là, la plus grande des surprises, c'est qu'il te demande pardon. Ce garçon, ton soi-disant meilleur ami, s'est tué 3 ans plus tard.